Et clap. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Les Voitures, Notre Vie. Moi, c'est Benoît. Ici, on est chez Thaïs Racing. Comme vous pouvez voir, il y a des kartings derrière moi. Je vais vous les montrer un tout petit peu. Voilà. Alors, avec moi, il y a Sébastien qui va vous les présenter et qui va se présenter aussi. Ah, je t'en prie, vas-y. Donc, tu peux te présenter d'abord. Voilà, Sébastien, je m'occupe de tout ce qui est moteur niveau Yamé, des mini, des juniors, des seniors. Avec Thaïs, on fait le Thaïs Racing. Donc ici, on a un châssis Falcon pour les mini avec quoi on travaille. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se travaille essentiellement sur tout ce qui est largeur de voie, hauteur de châssis qu'on peut régler ici, le carrossage, le pinçage, la géométrie qui peut être modifiée selon ce qui pleut, ce qui fait le sec, les pressions de pneus, toute une série de types de jantes disponibles. Sur les mini, on est sur un rapport imposé, il n'y a pas de travail là-dessus. Les arbres arrière, différentes duretés possibles, du plus soft au plus dur. Il en existe 5 chez Falcon. Pour tous les pilotes, différentes tailles de siège pour pouvoir l'adapter au mieux. Différentes duretés de siège, du plus souple au plus dur. Chaque châssis est lesté par un système de plomb. Et les plombs, ils se trouvent C'est des moules que tu fais comme tu veux. Tu essayes de les répartir un petit peu de manière équilibrée. Ça dépend de chaque enfant aussi, des plus lourds, des moins lourds. Il y a un poids minimum qui est imposé pour les enfants dans cette catégorie-ci. Pour lui, c'est 120 kg châssis pilote. Pour certains, on peut avancer, reculer les pédales pour la morphologie de chacun, pour les mettre avec des plus longues ou plus courtes jambes. La colonne qui peut se régler par différentes positions. Différents types de moyeux disponibles pour pouvoir le rehausser, l'incliner plus aussi, selon ce qu'on veut faire. On peut le mettre plus à l'horizontale ou verticale. Pour les petits, on a un système de démarreur qui souvent est mis au volant. Le vert, on pousse, on démarre, le rouge, on s'arrête. Ici, en général, on utilise des batteries de LiPo qui permettent d'avoir assez bien de courant pour l'intensité au démarrage. Après, au niveau des pneus, du châssis derrière, on peut encore jouer sur les largeurs arrière pour faire glisser plus ou moins le train arrière pour retrouver un équilibre. Au niveau des moteurs, on est assez limité en Belgique avec la préparation. C'est le Parilas 60cc qui est pour tout le monde. Après, c'est des carbutil Hudson qui sont utilisés. On a une certaine liberté dans les ressorts utilisés pour les pressions. 2 vis de réglage, le bas régime, le haut régime. Attends, donc c'est laquelle le bas régime, haut régime. Ouais. Après, on met les vis un petit peu comme on le sent, adapté selon la pression atmosphérique, la température, la pluie. Il y a vraiment énormément de C'est pas mal de paramètres. réglages, tout. Ouais. La difficulté, c'est tout le monde a le même matériel, les mêmes pneus, le même poids en championnat. Donc il faut parvenir à tirer le meilleur du moteur, du châssis, des pneus, de l'enfant qui roule, pour essayer d'être le plus vite possible. Les bougies sont assez restreintes dans le championnat, donc on n'a pas beaucoup de références qu'on peut utiliser. On a encore au niveau du volant un système Unipro, avec quoi nous on travaille. Il y a d'autres marques, mais nous on utilise celle-là. Ce qui permet d'avoir énormément de paramètres. Sur les mini, il n'y a pas de sonde d'eau, puisque c'est des moteurs refroidis par air. En course, la sonde d'échappement pour la température des gaz, elle est interdite. On peut l'utiliser en entraînement, mais pas au niveau de la course. Donc on le verra sur les grands parce que là elle est dessus. Ce qui nous permet à nous d'avoir la possibilité de brancher tout ça sur l'ordinateur après pour paramétrer et superposer la ligne de plusieurs enfants qui roulent pour savoir à quel moment ils freinent, ce qui tourne, quand ils remettent les gaz, la force G qu'ils prennent en virage. Donc en fait c'est comme les professionnels en Formule 1 en version plus simple. C'est ce que tu vois sur l'écran de Formule 1, exactement. Et après voilà, c'est l'avantage quand on a 3-4 gamins qui roulent, c'est de pouvoir les faire évoluer en superposant les lignes de chacun, pour voir, en tirant le meilleur de chaque ligne pour essayer de faire avancer les 4 à la fois. Et après pour le mini, il existe encore différents planchers aussi avec des rigidités différentes. Et après, voilà, on peut faire avec sur les différentes pistes. Ouais. Et ça, donc, c'est bien le YAM Mini alors. Ça, c'est le Mini Parilas 60cc. Ouais.
Ça va. Il Bah, existe dans 2 versions. ouais. Cette année, il y a le championnat mini Mhm. habituel, 120 kg comme j'ai dit. Et alors il y a le mini rookie, c'est le même mais qui roule plus léger. Ah, Mais ouais. c'est la même réglementation, c'est juste un poids plus léger et c'est les enfants qui font leur première saison de karting. Ouais, donc c'est vraiment pour tester un peu les premiers Voilà. tours de roue. De 8 ans à 11 ans. Ah, de 8 à 11 ans. Et la vitesse de pointe déjà de ces Ouais, kartings-là? eux, comme ils ont le rapport fixe, pour le championnat du Benelux, on se retrouve en vitesse maxi entre 97 et 99. Ah, donc pour ils des avancent enfants. quand même bien déjà. Ah, ça ça. avance, ouais. Ah, ah Pour bon. ceux qui connaissent, sur la piste de Mariembourg, un mini comme ça doit tourner dans les... En moyenne, on va dire une 0,2 sur la grande piste. Ah, c'est quand même. Ça peut aller parfois un petit peu plus vite, mais la moyenne, elle se situe là-dedans. Ah, merci, donc c'était les YAM Mini. Voilà, attention, je vous le remonte un petit peu. Donc voilà, après le YAM Mini, ici qu'on peut voir ici. Maintenant, il va nous présenter le quoi? C'est le YAM Maxi, enfin c'est le grand. C'est le X30 qui est disponible en junior ou en senior. Pour les masters, c'est le même moteur que les seniors. Donc on est sur les mêmes idées, châssis juste un peu plus grand. Chez nous, on travaille avec OTK. Ici, c'est un Cosmic, mais il y a aussi les EOS, les Exprit, les Ouais. Tony Kart. Par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas le karting, juste gras, c'est quoi? Est-ce qu'on peut voir que c'est un châssis de telle ou telle marque? Tout simplement. Déjà la couleur, hein, le Cosmic est mauve, le Tony Kart est vert, l'EOS est bleu ciel. Mais c'est tout simplement, comme sur une voiture, il y a une petite plaquette à l'arrière. Hop, ici. Là, tu vois que c'est un Mercury. Je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, on voit Cosmic, la Mercury plaquette. avec le numéro de série, l'année de l'homologation pour la CIK. Après, ça c'est l'indication en détail. Après, pour ceux qui connaissent, un Cosmic c'est mauve, un Exprit orange fluo, un EOS bleu pâle, un Red Speed c'est rouge. Et tout ça c'est le groupe OTK, c'est avec ça qu'on travaille. Nous on fait essentiellement le EOS ou le Cosmic ou l'Exprit. Ah. Ici on a pris un Exprit, donc les bases c'est comme un adulte, comme un enfant. Des bagues pour pouvoir élargir les voies. Il existe différents types de moyeux, des plus longs, des plus courts, des excentriques pour régler qui sont un peu différents du modèle petit parce que c'est une autre marque. Et donc on retourne pour mettre plus de carrossage, plus de chasse, des entretoises pour pouvoir monter ou descendre la fusée pour régler la hauteur du châssis. Le même principe que sur les petits. La différence par rapport au mini, c'est que on a un système de barres stabilisatrices avant qu'on peut changer à volonté. Il existe des barres comme ça, on peut la mettre à la verticale, on peut mettre des rondes, des plus épaisses, des moins épaisses, ce qui permet de changer la rigidité du châssis sur l'avant, qui permet de changer l'entrée en virage, le passage en courbe, toute une série de choses selon le grip de la piste, selon les habitudes du pilote. On peut également changer la hauteur sur la colonne des biellettes, ce qui permet encore de changer le comportement, la réaction du volant par rapport à la dureté. Après, c'est comme les mini, c'est d'autres moyeux pour pouvoir l'incliner, régler la hauteur. Même chose sur la colonne. Après, la différence au niveau châssis, c'est que c'est plus grand, plus lourd. Au niveau du X30 Junior, Senior, Master, on a un radiateur, parce que ce sont des moteurs refroidis par eau, avec une poulie qui est prise sur l'arbre arrière, avec une pompe à eau externe qu'on relie avec une courroie. Quand les roues tournent, ça fait tourner la poulie et ça permet de faire simplement circuler dans le circuit. Rien de plus. Après, on a le même système de démarrage, une batterie LiPo toujours, un autre système de boutons, un démarreur, un coupe-circuit qui permet de l'arrêter. Et après, il y a quand même encore une petite différence, on se retrouve sur un autre style d'échappement. Autre style de moteur aussi, évidemment. Un autre style de moteur dans la présentation qui évidemment a moins d'ailettes puisqu'il n'est pas refroidi par air mais par eau. Au niveau du carbu, on est toujours sur d'éthylosone, d'un plus gros diamètre évidemment puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus d'essence. Mais le même principe, une vis de bas régime toujours, une vis de haut régime. Petite différence avec le Parilla 60, c'est que sur les X30, on se retrouve avec une boîte à clapets. En course maintenant, on utilise des clapets carbone. Autre différence au niveau de la transmission, sur le mini, c'est des transmissions fixes. À partir du junior jusqu'au master, on peut jouer sur les couronnes arrière et sur les cloches avant pour créer un autre développement. Après, ça c'est libre, chacun fait ce qu'il veut.
selon la pluie, selon le niveau du pilote, selon l'état de la piste. On adapte comme on veut. Après, sur ce modèle-ci, on voit la sonde d'échappement qu'il n'y a pas sur le Mini. Donc c'est simplement une sonde qui permet de prendre la température des gaz d'échappement à la sortie. C'est ça, hein, c'est la sonde. C'est celle-là, l'argentée, qui te permet de prendre. Et dans les catégories junior et senior, on varie entre 560 et 700 degrés à la température d'échappement. Ah, donc c'est bien chaud déjà. Ah, ça, ouais. Après, voilà, les températures de fonctionnement, on est entre 50 et 60 degrés pour l'eau, pour un bon rendement. Le régime moteur pour un Yamaha, que ce soit un junior ou senior master, dans les hauts régimes, on est entre 15.8 et 16.2, 16.200. Pour un mini, on est plutôt entre 14 et 14.400. Ah, et donc ça tourne beaucoup. Et il faut faire une révision tous les combien de temps? En fait, je pense que ça c'est comme le motocross. C'est par heure qu'on compte, c'est ça? C'est en heure qu'on le compte. Après, il y a deux utilisations. Il y a le loisir et la course. Vu qu'on tire un petit peu plus dans les courses, on a besoin de réviser un petit peu plus souvent. Un mini Paris-là en loisir, on va quand même arriver jusqu'à 20h sans rien faire. Ah, c'est quand même jamais 20h. On va un petit peu moins longtemps parce qu'il faut avoir... En course, c'est quoi? C'est une dizaine d'heures, 12 heures? Ouais, jusqu'à 10 heures on peut aller. Et sur les grands, c'est la même chose aussi, j'imagine, ou c'est encore différent. Après, en loisir, si on prend un junior, on peut quand même rouler jusqu'à, on va dire, 10 bonnes heures, 10-12 heures avec un piston, et une vingtaine d'heures avec le bas. 20-25 heures, c'est tout à fait faisable pour un junior. Un senior, on est un petit peu en dessous parce qu'il y a plus de contraintes dans le moteur. Ouais, et il donne plus évidemment. Donc, on en voit un petit peu plus parce que là, c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes pièces internes. La seule chose qui change, c'est la bride d'échappement derrière. Et du fait qu'ils sont beaucoup plus libres en senior et que le poids est beaucoup plus élevé, puisqu'on roule avec en moyenne entre 13, au niveau de la compétition, on est à peu près à 13 kg au-dessus du poids entre les deux. Donc du coup, on en demande plus au moteur. Les gommes sont plus tendres aussi. Ici, c'est du junior, donc on est sur des Comet K2H. Ouais. Alors aussi un moyen, donc tu m'as dit un moyen simple pour permettre de différencier un mini d'un grand, c'est que sur les grands, on peut voir que à l'arrière, le pneu est beaucoup plus large. Vous voyez, c'est ça hein, que tu m'avais dit, oui, on se retrouve à... que c'est plus large. C'est vraiment voir une différence. Vous voyez, là c'est grand, ici c'est plus petit, alors que sur les mini il y a moins de on voit quand même un tout petit peu. Voilà, donc c'est déjà juste grâce à ça. Et puis c'est vrai que les ailettes sur le moteur, c'est un bon moyen. Et puis il te manque 20 cm en longueur aussi. Ouais, aussi. Mais par contre, donc tu nous avais dit un peu la vitesse de pointe à Mariembourg pour les petits, mais pour le grand, ça va combien? Allez, en 0 à 100, en vitesse de pointe. En vitesse de pointe, tu te retrouves pour un junior sur Mariembourg, tu vas arriver avec l'aspi en course, tout ça, tu peux faire du 116, 117, grosso modo. Et en senior, tu atteins les 120. Après, il y a des pistes qui vont plus vite. Si on va rouler au Mans ou d'autres trucs, là, on dépasse. Et une vitesse max, enfin un groupe 10 plus ou moins pour un karting comme ça? Il n'y a pas de vitesse maximum. On est limité parce que c'est un circuit et on doit faire toujours un compromis avec le rapport pour l'accélération et de la vitesse de pointe. Mais tu pourrais faire un développement que ça roule à 150. C'est pas un problème, il suffit de mettre très long, il faudra longtemps pour y arriver, mais tu le feras. Mais aussi, à ce qui paraît, les kartings, ils ont une accélération digne d'une supercar. Enfin, à ce qui paraît, pour certains, c'est très rapide. Là, il faut faire attention dans le sens où ces deux types de moteurs, c'est des 125, enfin un 60 pour le mini et 125 pour les autres, avec un embrayage centrifuge. Donc quand tu pars de zéro et que tu accélères, ça prend un petit peu de temps. Une fois que tu roules à du 30, 40, 50 km/h et que tu mets gaz, c'est clair qu'il faut déjà une sacrée voiture pour suivre. Si un moteur comme ça senior, tu es au-dessus des 30 chevaux en deux temps, alors que ça fait 100. Avec le pilote en course, on a 158 kg pour un senior. Ça fait un beau rapport poids-puissance. Si tu fais ça sur une voiture, il te faut déjà... Donc aussi un point important à spécifier, tous les kartings de compète, ça sont des deux temps. C'est que des deux temps. Ouais, nous on utilise à l'heure actuelle que du deux temps à l'extérieur. Car c'est le meilleur pour le rendement, j'imagine. Au niveau de la cylindrée, ça permet d'avoir des moteurs très compacts. Ça fait 17 kg un moteur.
si tu devrais le faire en 4 temps, tu te retrouves avec ces moteurs qui en font 20-25. Mhm. En 125 cc, c'est pas possible, tu dois monter beaucoup plus haut. Mhm. Donc le 2 temps reste la solution aujourd'hui au niveau du poids, de l'encombrement et de la performance la plus élevée, on va dire. Ça va, merci. Donc ça, voilà, donc on vient de faire la première. Donc voilà, on vient déjà de présenter donc ces deux Yam, hein, c'est ça, hein, Yamé. Ça c'est essentiellement du Yamé, après on fera les autres. Voilà, donc c'était les deux Yamé. Donc voilà, alors là maintenant on va passer au Rotax, hein, ça, hein. Donc ça. il y a Yamé et Rotax qui sont les deux catégories enfin, du karting, je pense, de manière c'est ça, enfin, Oui, pour il le existe moteur, c'est ça, hein. d'autres catégories internationales, mais au niveau de la Belgique, tu es essentiellement sous le Rotax et le Yamé. Il existe les catégories OK, mais en Belgique, il n'y a pas grand chose pour ça. Ça, donc voilà, donc c'était les Yamé, on se retrouve tout de suite pour de Rotax. Et voilà, tour de magie, on est passé des Yam au Rotax, mais bon, voilà, maintenant je vais laisser Sébastien nous présenter la différence un petit peu. Voilà, donc les châssis en Rotax, mini et micro, châssis court comme le Falcon de là tout de suite, ça c'est juste un OTK, EOS, bleu clair comme on avait dit. Le restant, c'est toujours la même chose, hein, les voiles, les largeurs. Après, simplement, en Rotax, on roule avec des pneus Mojo et pas du Yamé, du Comet, pardon. Mojo, ouais, voilà, on sait Ça, bien c'est voir la seule Mojo. différence. Après, au niveau du moteur, c'est le même concept. En mini-micro, c'est rapport imposé, on ne peut pas changer. Le Rotax, pas de radiateur à gauche, refroidissement liquide, mais tout directement fixé au moteur, pompe à eau intégrée, toujours en 125 cc 2 temps. L'autre, on avait un gros volet qui nous permettait de régler la température. Ici, c'est juste un petit flap qu'on ouvre et qu'on ferme. Après, c'est exactement le même concept, simplement le carburation qui change énormément. On se retrouve sur des carburateurs Delorto, principe de moto, avec une cuve de flotteur, Ah ouais, avec un boiseau. Au lieu d'être un clapet interne, c'est un système de boiseau, de guillotine. On peut régler la carburation de par les gicleurs internes qui sont ici en dessous, et pas par les deux vis qu'on avait sur l'autre. Donc ici, il faut faire un compromis avant de rouler, on ne peut pas le changer en roulant. Pour le restant, c'est le même principe, simplement on a sur le Rotax un bouton poussoir qui, au lieu d'être simplement un rouge et un noir pour allumer et éteindre, c'est un poussoir qui déclenche. Quand on s'arrête, on met dans l'autre sens. Très simple, c'est plus comme les cartes d'il y a 25 ans qu'il fallait pousser en route. Enfin, il en existe toujours, hein, la catégorie OK, c'est comme ça, mais en Belgique on n'en a pas. Donc voilà, le châssis, c'est des points un petit peu différents parce que l'organisation dans le championnat Rotax a décidé qu'il y avait une petite différence de quelques kilos entre les deux organisations, mais c'est exactement le même matériel. On peut voir ici des points un petit peu fixés sur le côté. Le châssis, c'est toujours le même principe, hein, donc tous les réglages d'une marque qui produit son matériel, les pneus imposés par l'organisateur, le moteur imposé, Rotax ou Yamé selon le championnat qu'on choisit, avec les petites différences de carburation. Les réglementations après sont assez similaires au niveau des rapports, simplement le... Je me suis perdu. Simplement le poids et la marque qu'il faut respecter en démarrant, ou Yamé ou Rotax. Ça, donc là c'est un mini, ici c'est... C'est le même principe que de l'autre côté, on est sur un châssis EOS de nouveau, simplement ça c'est une version junior, donc c'est le même principe que le micro, sauf que le radiateur est plus large, parce qu'ils ont besoin d'un meilleur refroidissement. Chez eux, comme sur les juniors de la Yamé, on a le droit de changer les rapports, devant, derrière, on travaille avec ce qu'on a envie. Toujours le même principe de carburateur, c'est exactement le même, simplement les gicleurs internes sont différents, parce que ça a besoin d'une autre quantité d'essence. La différence entre un junior, senior et mini micro, c'est l'échappement. On se retrouve avec un échappement droit, et on se retrouve avec un double échappement avec un plus gros silencieux au niveau des juniors. Après, le démarrage, c'est toujours le même concept, c'est le bouton qu'on pousse, on met en arrière pour couper. Simplement, au niveau du Rotax, dans la Yamé, entre le junior et le senior, ce n'est qu'une bride d'échappement qui change. Entre le micro, le mini et le junior, ce ne sont aussi que des brides d'échappement qu'on change ici à l'arrière. Donc c'est la bride ici, c'est celle-là, on l'enlève, on met des plus gros diamètres selon le mini ou le junior.
Par contre, au niveau du Rotax Senior, on part sur un autre principe. Donc au niveau du radiateur, on se retrouve toujours avec le Junior, le radiateur large. Carburateur, pareil. Juste les gicleurs qu'on change comme d'habitude. Par contre, au niveau du Rotax Senior, on se retrouve ici avec un ajout d'une valve à l'échappement qui se déclenche électriquement vis-à-vis de la bobine et du boîtier électronique. Donc, elle est où la valve? C'est quel endroit? Normalement, la bobine elle est Ah ici, ouais, mais je ne l'ai pas c'est- installée ouais, dessus. ouais, Mais non, tu ouais, as une dépression qui vient ici depuis la pompe à essence, Ah, qui ouais, ouais. renvoie par une soupape et qui revient ici. C'est une valve qui s'ouvre à l'intérieur et qui permet d'ouvrir l'échappement. Et comme n'importe quel deux temps, à partir du moment où on libère l'échappement, on gagne de la puissance. Ça, c'est l'évolution. Donc, micro, petit radiateur, petit échappement, minimax, petit radiateur, petit échappement. Donc- Simplement des brides différents. Au niveau du junior, grand radiateur, gros échappement et les brides ouvertes. Au niveau du senior, gros échappement, brides ouvertes bien entendu, et un autre cylindre avec la valve à l'échappement qui vient s'ajouter. À part ça, au niveau des pneus, il y a des différences entre les juniors et seniors. Simplement la dureté de la gomme qui est différente. On va sur des pneus plus tendres, au plus on va dans les catégories, au plus on va sur des pneus plus tendres, et des poids de l'ensemble carte pilote qui augmente aussi. Aussi, donc, j'ai une question, donc, mais pour les Rotax, au niveau du nombre de tours minute, l'accélération, enfin la on est vitesse un qu'on petit peut peu- atteindre. Les vitesses en ligne droite sont à peu près similaires, simplement un autre fonctionnement. Le Rotax est un moteur qui a beaucoup plus de bas et de mi-régime que le X30. X30 est plus pointu. Pour un senior, on partait entre 15.8 et 16.200 tours pour un senior X30. On est plutôt dans les 14.500, 14.700 maximum pour un Rotax senior. Ah, donc pour des grands comme ça, c'est dans les 14 000. Au niveau des mini, on prenait dans les 14 000 au niveau de la Yamé, 14 400. Et on est plutôt aux alentours pour un Micromax dans les 10 000. Et au niveau d'un Minimax, on va déjà chercher dans les 11 500. Ouais. Mais donc, ça signifie que les Rotax ils sont peut-être plus faciles pour l'entretien. Est-ce qu'ils prennent moins de tours minute ou ça change rien? Ils demandent un petit peu moins d'entretien que le Yamé. Ils sont pas plus faciles à rouler parce que du fait que c'est un carbu à guillotine, il faut manier la pédale de gaz d'une manière un petit peu différente. Mais pour le loisir, le Rotax est un peu moins coûteux à l'entretien. Et donc pour un loisir, mieux vaut plus partir sur un Rotax que sur un Oui. Yamé. Si c'est juste pour aller une fois de temps en temps, Mariembourg. On est un petit peu plus faible au niveau du Rotax. Par contre, après il y a le choix de chacun. Il y a beaucoup qui aiment bien les carbus X30 parce que c'est des carbus à vis qui sont un peu plus à l'ancienne, on va dire, hein, sur les bases du karting. Ce système-là est arrivé dans les kartings populaires avec le Rotax. Parce que sinon, ça c'était des carbus à la base qui étaient destinés au niveau des kartings à vitesse. Ouais. Mais la sensation est différente, le Rotax vibre moins, fait un autre bruit, il n'y a pas l'apport des vis en roulant. Donc ça c'est au choix de chacun. Il y en a qui préfèrent le Yamé parce que c'est plus pointu, ça vibre plus, ça rappelle plus les kartings à l'ancienne qu'on a connu il y a 25-30 ans. Le Rotax c'est une autre philosophie, mais ça va tout aussi bien. Les chronos sur une piste sont à peu près similaires. C'est juste au niveau du poids embarqué et des pneus qu'il y a des petites différences. Ouais. Et donc pour les vitesses de pointe, c'est la même chose, On est à peu j'imagine. près C'est pareil, similaire. ça change pas beaucoup, quoi. Ça se vaut à 2-3 km/h près, on a la même chose pour l'un. Ah ouais, pour l'autre. donc, Simplement, le Yamé X30 sur un senior va aller chercher un peu plus dans le haut régime et dans les bouts de ligne droite, ira un petit peu plus loin qu'un Rotax qui va avoir plus de puissance au niveau entre 8 et 12. Il est un peu supérieur, mais au-delà des 12 000, le X30 revient un petit peu. Donc ça dépend aussi de la piste et du choix de chacun, de ce qu'il a envie de faire. Ah ben. En tout cas, donc un grand merci pour cette vidéo. Donc aussi, il a parlé de karting à vitesse. Donc c'est des casettes, hein, ça, hein. C'est ce qu'on appelle du KZ 125. C'est des moteurs toujours 125 2 temps qui dépassent largement les 40 chevaux avec 6 vitesses. Frein à disque à l'avant sur chaque roue avec répartiteur de frein. Et là on peut parler d'accélération, ce qu'on n'a pas fait là tout de suite, parce que tout ce qui est Rotax ou Yamé font au niveau des courses, c'est des départs lancés, donc on n'a pas vraiment de chiffres pour le 0 à 100. Par contre au niveau des casettes, on fait des départs arrêtés, type Formule 1.
On a là des chiffres qui sont annoncés entre 3 secondes et 3 secondes 2 pour le 0 à 100. Donc ça envoie quand même vachement. Ouais. Et là, on est sur d'autres vitesses parce que sur des pistes comme Mariembourg, grande piste, avec des gommes tendres, en course bien lancée, tu frôles les 140 km/h. Si sur certaines pistes, tu peux encore une fois aller plus haut. Il y a des KZ qui roulent sur les petits, ça se fait beaucoup en France, sur les petits circuits de voitures. Cran en Ternois, Classe et d'autres. Et sur Cran en Ternois, au niveau de Cran en Ternois, là avec les rapports adaptés, ils arrivent, donc les châssis c'est à peu près comme un châssis adulte, hormis qu'il y a plus de freins. Ça roule jusqu'à 180 km/h. 180 km/h à ça du sol. Ça, c'était vraiment à ça du sol quoi. C'est 5 cm, pas de suspension. Ouais. Donc ça envoie vraiment. Bon, en tout cas, un grand merci à Sébastien et à Taze Racing pour avoir présenté donc les kartings YAM, les Rotax ici maintenant. J'espère que tout comme moi vous avez trouvé cette vidéo très enrichissante car on a eu beaucoup d'informations grâce à Sébastien qui est mécanicien et préparateur moteur chez Taze. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, je mets les liens en description de Taze Racing, donc leur page Facebook et leur Instagram. Si vous aimez bien le karting, eh ben, il faut savoir que j'ai aussi une autre chaîne YouTube, c'est Ben Sport Channel, j'ai un petit peu dur à dire, où je mets mes sessions de karting avec des cartes de log, donc pas avec des kartings comme ça. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien aussi en description. Voilà, donc si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, on lâche un like, on s'abonne, ça fait toujours très plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!